Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et bienvenue dans la bande. Ce dimanche 10 septembre sera célébrée la journée mondiale de prévention contre le suicide. Ça sera le thème de votre émission. Bienvenue dans la bande ce mardi avec Michel Pimbé, le docteur Pascal Domingue Mena. Bonsoir la bande. Bonsoir Jerry. Bonsoir. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir et d'accueillir en plateau Kamea Waima, originaire de Lifou. Le suicide, le thème de notre émission ce soir, c'est un thème qu'elle connaît très bien. Bonsoir Kamea. Bonsoir Jimmy. Alors vite fait comme ça, que ressens-tu quand on parle de suicide, quand tu entends le mot suicide? Ben, ça fait toujours mal. C'est toujours mal. On va en parler ce soir. En tout cas, on te remercie d'avoir accepté de venir nous apporter, de nous livrer ton témoignage ce soir. Sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le sommaire ce soir. Comme je vous le disais, ce soir, on parle de suicide. Comme chaque mardi, le docteur Pascal Domingue Mena nous fera des analyses précises sur le thème du jour. Vous pouvez lui poser des questions en direct sur notre page Facebook, puisque cette émission est retransmise en direct sur Facebook, notre page en Facebook Live. Voilà, pour faire comme les jeunes, Facebook Live, Michel. Yeah. Michel, ce soir, tu vas nous donner des chiffres sur la situation du suicide dans le pays et dans le monde. C'est ça, Jamie. Oui, donc ce soir, oui, les chiffres sont alarmants. D'ailleurs, je vais vous donner juste un aperçu. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde et l'OMS a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence et c'est la première fois que l'OMS déclare cet état d'urgence. Merci Michel. Et enfin, toujours dans votre sommaire, nous vous proposons de découvrir le témoignage de Kamea Waima. Il y a 2 ans, elle a fait une tentative de suicide. Aujourd'hui, elle va très bien. Et puis, pour la petite histoire, la petite anecdote, elle aussi ce soir pour vous dire qu'elle cherche du travail. Merci d'être avec nous. On enchaîne avec la rubrique « C'est qui ?» Kamea Waima, 23 ans, originaire de Lifou. Sur cette photo, on te voit sur les falaises de Rodje, le bout du monde de Lifou. C'est comme ça qu'on surnomme cette tribu. Ta tribu d'origine qui est située donc au sud de l'île. On va voir une deuxième photo. Sur celle-ci, on te voit avec ta maman et ta petite sœur. Tu es l'aîné de la famille. Tu as pratiquement vécu sur Lifou dans une famille qui t'aime énormément. On va voir une troisième photo. Voilà, il y a 2 ans, comme je le disais, tu rentrais d'une soirée avec des cousines et des amis. Tu te retrouves donc seul dans ta chambre universitaire, seul face à tes problèmes de cœur. Tu vis une période difficile avec ton petit copain de l'époque. La séparation devient inévitable, mais comme pour chaque histoire d'amour, tu ne veux pas l'accepter. C'est ainsi que tu décides de mettre fin à tes jours. Et encore sous l'effet de l'alcool, tu avales 3 boîtes de médicaments, Kamea. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là? Oui, on était dans une soirée, moi avec mes cousins et mes cousines. On a passé toute une journée à boire et en rentrant dans ma chambre universitaire, comme je m'étais disputée avec mon ancien petit ami, j'ai décidé de... Je me sentais tellement abandonnée, puis sans aucun but dans la vie. Enfin, je pensais que sans lui, je ne pouvais pas continuer. J'ai donc décidé de mettre fin à ma vie, sans penser aux conséquences qui allaient arriver ensuite. Et donc tu as choisi du coup, Kamea, avec de prendre des cachets. Est-ce que tu pourrais, à ce moment-là, à quoi tu pensais quoi? J'avais qu'une seule envie, c'était de mettre fin à ma vie. Et puis il y a eu des événements précédemment qui ont précédé ma tentative, là, où j'avais commencé déjà à vouloir mettre fin à ma vie. Et heureusement, excuse-moi Michel, heureusement qu'une personne, juste après avoir avalé tous ces cachets, il s'est passé combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que tu as encore le souvenir du temps écoulé? Je ne sais pas exactement, je ne sais plus. Tu t'es retrouvée à terre, du coup, inconsciente? Oui. Toute seule dans la chambre? Oui. Et il y a une personne ensuite qui est arrivée au bon moment et elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose d'anormal. Comment ça s'est passé aussi? Tu peux nous raconter? Sur le coup, après avoir avalé mon cachet, j'ai senti que je commençais à perdre conscience. J'ai d'abord appelé mon père. Et ensuite, je lui ai dit ce que
ce que j'avais fait. Et ensuite, ben, j'ai perdu conscience et puis je me suis réveillée à l'hôpital. Docteur, une petite réaction par rapport, En fait, tout cas, on te remercie, on sent l'émotion encore. Et c'est courageux, encore une fois, de ta part, d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour pouvoir témoigner, nous raconter ce qui s'est passé. Encore une fois, ça fait partie de la ligne éditoriale de cette émission, de cette chaîne. On n'est pas là pour faire du sensationnel, mais c'est juste par rapport à ce témoignage, Elle a faire dit de la elle-même, prévention. elle n'avait pas de but, elle se sentait très mal, elle n'a pas vu d'autres solutions que celle-là. Et c'est vraiment les points les plus importants qu'elle a soulevés dans ce qu'elle a expliqué. Voilà, elle était perdue, pas d'autre solution, se sentir très mal. C'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, c'est souvent comme ça. On sait pas, on n'a pas de but, on n'a pas d'objectif, on ne sait pas, et on se sent très très mal et on n'imagine pas d'autres solutions, on n'arrive pas à trouver d'autres solutions. Et du coup, on se sent tellement mal que la douleur est tellement importante que on a l'impression que c'est la seule chose qui pourra arrêter cette douleur. J'ai une question pour toi, Kamea. Tu en parlais autour de tes cousins et de tes cousines la soirée où vous y étiez, ou t'en as parlé à personne? Non, j'ai gardé. Ça aussi, c'est important. Souvent, les gens, ils gardent pour eux. Ils n'en parlent pas avec l'entourage. Même si l'entourage voit qu'il y a peut-être des modifications de comportement, qu'on est un peu plus replié, qu'on est moins joyeux. Souvent, les gens n'en parlent pas. Et résultat, comme ils n'en parlent pas, on peut pas, l'entourage ne peut pas les aider ou n'ose pas ou on ne comprend pas que c'est grave, qu'on est si mal. Et du coup, là, elle a eu un réflexe important, c'est qu'elle a pris les cachets et de suite après, elle a appelé son père. Et ça c'est ce qui l'a sauvée. Et peut-être qu'à ce moment-là, au moment où tu as appelé ton père, est-ce que tu as regretté ton acte ou tu l'as appelé pour lui dire au revoir? Il y avait du regret, mais c'était plus pour lui dire au revoir que... Mais en même temps, c'est un appel à l'aide. C'est ça. En même temps, c'est un appel à l'aide et ce qui l'a sauvé. On veut de l'aide. De l'aide, on veut être écouté, on veut être entendu. Là, ce soir, on sent encore que 2 ans après, c'est encore difficile pour toi d'en parler. Je voulais juste te poser une question, ça te fait du bien là? Le fait d'en parler ici sur un plateau devant les téléspectateurs de Calédonia, est-ce que ça te soulage le fait d'en parler encore maintenant 2 ans après? Oui, ça me soulage. Ça fait du bien d'en parler. C'est vrai que quand on garde un peu trop longtemps des pensées négatives et ces envies de suicide, et quand on encaisse, et après, on finit par passer à l'acte. Et Kamen, tu as pensé à aller voir un psychologue? Juste après, après la sortie de mon hospitalisation... Mais avant, tu as pensé? Avant, ayant fait une première fausse couche, j'ai dû être suivie par une psychologue parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des pensées négatives. Et après, je me suis remis. Mais j'ai continué quand même mes séances avec ma psychologue. Mais c'est quand je suis retournée après à l'université que j'ai arrêté, oui. Donc l'accompagnement de l'entourage. Souvent la prise en charge par le psychologue ou le psychiatre, les gens, au bout d'un moment, ils ont l'impression que ça suffit, que c'est bon, que c'est fini et qu'ils n'ont plus besoin de cette aide-là. Et c'est pas tout le temps, c'est pas souvent la réalité. En fait, c'est des prises en charge qui demandent à être longues pour être efficaces sur le long terme aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est mieux, que ça y est, c'est fini, que tous les problèmes sont réglés. Et en fait, les aléas de la vie font que il y a d'autres choses qui se passent et puis on n'est pas aussi solide qu'on pensait l'être. Et du coup, on replonge. Mais je rappelais le contexte que Kamea est arrivée ce matin de l'IFU. Elle a accepté donc de venir en plateau. Donc elle s'est déplacée spécialement pour venir en parler ce soir de ce qui lui est arrivé. Vous lui avez payé le billet ou hein? 200. Profitez, hein? La famille, même c'est encore la famille. Donc du coup, c'est dégoûtant ça. On s'est arrangé. Ma petite sœur, elle est obligée de venir. C'était pas la question, Pascal. Donc du coup, Kamea, le message que tu voulais faire passer ce soir, c'est quoi? Le fait d'avoir accepté de venir de l'IFU jusqu'à Koné pour en parler. Quel est le message que tu veux faire passer par rapport à ton vécu et avec le recul du coup? Avec plus de recul, je voulais juste, pour le message, c'était juste pour ceux qui ont des pensées négatives, que peut-être qu'aujourd'hui ça va mal, mais que demain ça ira mieux. Et
c'est un encouragement. Il faut en parler, il faut avoir quelqu'un à qui en parler, se confier. Et le mieux, ça serait les parents et la famille. En tout cas, il faut en parler à une personne à qui on a confiance. Oui, et ça, c'est le plus important. Qui que ce soit, mais en qui on a confiance et qui va pouvoir nous aider et nous accompagner. Et c'est vraiment ça qui est important. Quelqu'un en qui on a confiance. Oui. En tout cas, tu as déjà un message une réaction sur notre page Facebook. C'est de Zainaka Enox. Enox, c'est ça, Clémence? Zainaka Kaena Enox qui dit quel courage, Kamea, bonne continuation. Et puis, encore une fois, merci d'avoir accepté, Kamea. Donc, voilà, on parlait aussi de 2 ans après, tu es encore parmi nous, puis tu as toujours le sourire pour venir en parler. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. Et on va aussi évoquer le fait que ton entourage, ta famille, tes frères, tes sœurs, tes amis, tes mamans ont joué un rôle important aussi dans l'accompagnement. On va évoquer dans la deuxième partie, on va parler de l'accompagnement. Docteur, mais avant, on aimerait faire un petit état des lieux de la situation du suicide ici dans le pays, Michel. Oui, c'est bien ça, Jamie. Selon la DAS, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, le dernier rapport de 2015 et le volet concernant le suicide aboutit à une conclusion inquiétante. Voici les chiffres. En Nouvelle-Calédonie, on enregistrerait 30 décès en moyenne par an. Les hommes de 25 à 44 ans sont principalement touchés. 53,5% des suicides se font par pendaison. Le suicide représente aussi la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, juste derrière les accidents de la route. Sur l'ensemble des 18-10 ans, 15% déclarent sérieusement envisager se suicider. 14% en province des îles, 12% en province nord et 15% en province sud. Et enfin à Païta, la commune où le décès reste le plus élevé. En 10 ans, une trentaine de personnes se seraient suicidées selon les dernières données de la DAS. Voilà, Jimmy. Une réaction, docteur? En fait, Est-ce qu'il faut s'alarmer, comme Michel le disait? il y a une enquête actuellement qui est faite dans le cadre des enquêtes faites par l'OMS, justement pour essayer de comprendre pourquoi on a autant de suicides chez les jeunes et essayer justement d'apporter des solutions et des aides possibles pour éviter tous les suicides. Parce qu'il y a les suicides, là, ce qu'on voit comme chiffre, c'est les gens qui ont réussi. Oui. C'est des gens qui sont passés à l'acte et qui ont réussi. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus qui ont essayé, comme Kamea, qui font des tentatives et qui vont, heureusement, on va dire comme ça, ça n'a pas marché, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Quand on a fait le baromètre jeune a montré que, qui a été fait en 2014, je crois, 2014. Voilà, le baromètre, il a montré quand même que les jeunes avaient des idées suicidaires de manière très, très importante. Oui, les jeunes, même au-dessus de la moyenne nationale. Ah oui, bien au-dessus de la moyenne nationale, et qu'en plus, c'était certaines entre guillemets catégories de jeunes, et puisque c'était fait sur des scolaires, on s'est aperçu que ceux qui étaient en CAP, en formation, formation plus courte et professionnelle, ils avaient plus d'idées suicidaires que ceux qui étaient en formation classique Alors générale. justement, ça amène une question que j'aimerais vous soumettre derrière, docteur. Le fait qu'on soit sur une petite île paradisiaque, certes, mais petite quand même, et le fait que l'on soit juste nous ici, presque renfermés à nous-mêmes, est-ce que le manque de possibilités et l'insularité sont des facteurs qui peuvent expliquer justement ces chiffres alarmants sur le Je ne pense suicide? pas que l'insularité puisse expliquer ce donnée-là, puisque c'est une donnée qui est mondiale, l'augmentation du nombre de suicides chez les jeunes. Par contre, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est « j'ai pas d'objectif, j'ai pas de but dans ma vie ». Le manque de possibilités. Ça, c'est pas le manque de possibilités, c'est soi-même C'est recherché. Voilà, avoir des objectifs, avoir envie de faire des choses, avoir dans la vie, mon but à moi, c'est, je sais pas, me marier, avoir des enfants ou travailler ou faire ça comme travail. Non, mais ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est ça qui permet d'éviter. Si on n'a pas de but, qu'on ne sait pas quoi. Mais oui. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça qui est important. Et c'est quand on interroge la jeunesse, ici, sur le territoire, on s'aperçoit que il n'y en a pas beaucoup qui ont un but dans la vie, qui ont envie qui ont des objectifs, un but, qui savent. Quand on fait on interroge au collège ici, quand on demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier, il y en a très 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 peu qui disent moi je voudrais faire ça ou faire tel métier. Et ça c'est un problème. Ne pas se projeter dans l'avenir, c'est un problème. Et puis peut-être aussi se préoccuper de la situation ici en Nouvelle-Calédonie. Et là je fais un appel à nos élus politiques. Il y a cette enquête, on attend les résultats de cette enquête-là qu'on aura
en 2018, début 2018. Normalement, on devrait avoir les résultats de l'enquête. Et à ce moment-là, il va y avoir, par rapport à l'enquête, des propositions qui vont être faites justement par rapport à ce qui aura été trouvé dans l'enquête pour justement diminuer ce taux de suicide. Parce que quand on regarde les chiffres à l'international, Michel qui va nous présenter là tout de suite, ça fait peur, Michel. Oui, justement, l'OMS tire la sonnette d'alarme, comme on l'a dit en début de titre. Et effectivement, l'état d'urgence a été déclaré. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année. Et cela représente un mort toutes les 40 secondes. C'est similaire au pays. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, comme on vient de le dire. Et les pesticides, les pendaisons et les armes à feu sont les méthodes les plus utilisées dans le monde. Et ici, je pense que c'est les armes à feu. C'est les armes à feu. Et les armes à feu et la pendaison. Oui, les pendaisons. Parce que 53,5% en 2013 ont utilisé la pendaison. C'est les armes à feu et la pendaison, effectivement. Et après, c'est le fait que d'avoir l'arme à domicile, ça facilite les choses aussi. Oui. C'est-à-dire que là, vous pointez du doigt la responsabilité des parents qui laissent... Pas que des parents, des adultes en général. Mais même, je veux dire, comme ça, possibilité à l'œil nu. Il faut que les armes soient rangées. Il faut que les armes soient rangées dans des endroits fermés, que les balles ne soient pas au même endroit que les armes, pour pas faciliter. En fait, la facilité d'utilisation fait que c'est plus... Et ça incite. C'est pas que ça incite. Les jeunes qui ont déjà une pensée, mais ceux qui ont déjà une pensée suicidaire. Ça n'incite pas, ça facilite le passage à l'acte. Si j'ai envie de me tirer une balle mais que je ne trouve pas le fusil ou que je n'ai pas trouvé les balles du fusil, je ne vais pas passer à l'acte. Mais Pascal, en fait, la question que je voulais te poser, c'est on attend beaucoup de cette enquête. Oui. Mais quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit déjà que les jeunes, ils sont... Oui, mais on ne sait pas pourquoi ils passent exactement. Okay. Et l'idée, c'est vraiment... L'enquête, c'est d'identifier... Voilà. L'enquête, elle fait des entretiens auprès des gens qui ont fait des tentatives de suicide, pour voir pourquoi ils sont passés à l'acte, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui les a amenés à ça, dans quelles conditions ça s'est passé. Et elle fait des enquêtes pour les gens qui se sont suicidés auprès de l'entourage, pour essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de ce qui amène ici, en Nouvelle-Calédonie, les jeunes à se suicider, pour justement mettre en place des procédures ou des choses. Je ne sais pas en fait ce qui va sortir, mais en tout cas, l'idée, c'est à partir de cette analyse très fine de pourquoi, quand et comment ils passent à l'acte, les gens, qu'on puisse faire des propositions pour diminuer le taux de suicide. J'ai une question, Pascal, sur Facebook Live. Est-il possible qu'il y ait une rechute longtemps après la première... Tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Hein. Donc du coup, on va lui demander, là en ce moment, non, ça va. Ah, c'est bon. Ça va. Tu as des objectifs. Mais ce qu'il y a, l'entourage, en général... Non, mais il est méchant. En général, l'entourage est beaucoup plus vigilant. Ouais. Quand ça s'est passé une fois, l'entourage est beaucoup plus vigilant. Justement, ça sera le thème de notre deuxième émission, l'entourage plus vigilant et l'entourage qui est de plus en plus actif du coup et qui n'hésite pas à se former ou se constituer en association pour justement proposer des espaces de parole autour de ce suicide. Ça se passe entre parents et enfants, une association donc, que Camilla d'ailleurs en fait partie. On voit tout cela dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Je propose que l'on fasse une petite pause. On se retrouve juste après. À tout de suite. 잠깐만요. 네. 잠깐만요. 미안한데요. 네. 제가 영화 찍는 사람이거든요. 혹시 연기 같은 거 관심 있으세요? 영화요? 네. 전 영화 감독 하는 사람이거든요. 근데 전 보통 그러니까 진짜 일반 사람들 중에서 배우를 고르고 있거든요. 아니 다큐멘터리 같은 거 아니고요. 진짜 영화인데요. 저 그런 거 안 하거든요. 왜요? 제가 이상한 사람처럼 보여요? Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. On parle du suicide. Ce dimanche, ce sera la journée mondiale de prévention contre le suicide. Une journée initiée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes toujours en direct sur Facebook Live. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité et aussi au docteur Pascal Domingue Mena. On parle du suicide et maintenant on va s'intéresser à l'entourage
qui joue un rôle très très important. Docteur Kamea, je rappelle qu'il y a 2 ans, donc voilà, tu as eu cette pensée suicidaire, tu as tenté de mettre fin à tes jours, mais là la bonne nouvelle c'est que ça va mieux depuis. Oui, ça va très très bien. Allez, dis-nous tout. Depuis, j'ai recommencé mes séances avec ma psychologue. Je suis retournée sur les fous auprès de mes parents. Et comme on a une association, comme tu le disais tout à l'heure, je dis le nom? Oui, l'association WAX, c'est ça. Oui, voilà, l'association c'est WAX. ça. Au sein de cette association, on est avec nos mamans, les papas, nos frères, nos sœurs. Et puis, on est tous là, présents pour chacun. Et on se retrouve souvent pour des moments de partage. Et c'est des moments où, quand on a des petits trucs qui ne vont pas dans les couples ou dans la vie de tous les jours, on en parle. Et quelles sont les questions à chaque fois qui reviennent entre vous, les sœurs, les enfants et vos parents et les mamans? Me concernant, il a fait une tentative. Les mamans sont toujours là pour me demander pourquoi et si j'étais partie, ce qu'ils allaient faire. Et c'est ce qui me fait toujours mal quand ils me font cette réflexion-là. C'est vrai que voir leurs enfants partir avant eux, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent le mieux. Mais ça m'a fait réfléchir et depuis, j'ai repris ma vie en main. Je suis toujours sur les fous, mais au moins, je suis heureuse. L'entourage, encore une fois, docteur. C'est fondamental. L'accompagnement de l'entourage, des personnes de confiance, c'est quelque chose qui est fondamental. La reconstruction après pour faire d'autres projets et continuer à avancer, ça prend du temps. Et suivant les personnes, c'est plus ou moins long. Mais il faut prendre ce temps tranquillement et rester accompagné et Le entouré. suicide, c'est l'affaire de tous. Oui. Et Kamea, tu rencontres d'autres personnes qui ont fait des tentatives de suicide dans ton association. Tu essaies justement de les aider. Tu fais... Pas des personnes qui veulent passer à l'acte ni qui voudraient le faire, mais des personnes qui sont toujours là à me demander pourquoi je fais ça. J'ai mes cousines et mes cousins qui sont en couple aussi, qui étaient comme moi. Mais cette question-là du suicide, ça revient à chaque fois. Ils me demandent pourquoi. À chaque fois, c'est toujours la même question. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Mais après, avec le recul, je sais comment leur répondre. Et tes cousines, elles ont à peu près quel âge? Elles sont un peu plus âgées que moi et plus petites aussi. Ah bon, Bella, tout ça. Oui, voilà. Donc c'est des petites alors. Ouais. Là, c'est sa Là, cousine. ils sont C'est vraiment cousine dans la- ils sont préférée, vraiment salut dans au la passage. moyenne de... Mais vous disiez, après, 15 après, si on ne sait pas à qui parler, il y a un téléphone quand même. Oui, voilà, justement, Oui. c'est Ça, c'est la question que je voulais important vous de poser. dire, hein. Y a-t-il des structures d'écoute dans le pays? On vous écoute. Oui, il y a une structure d'écoute qui s'appelle SOS Écoute, justement. Le numéro, on peut rappeler C'est 05 30 30. C'est ça. C'est vraiment important, c'est un numéro vert, c'est gratuit. Il ne faut pas hésiter à appeler. Les gens au bout du fil sont formés à l'écoute et ils vont pouvoir parler avec la personne et surtout l'aider et l'orienter vers des endroits pour l'aider à résoudre ses problèmes qui font qu'il se sent mal. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier ce numéro de téléphone qui est un numéro vert, 05 30 30, SOS Écoute, et ça marche très bien et c'est vraiment des gens qui sont formés pour ça. C'est une structure qui couvre tout le pays, puisqu'on a Oui. une question d'un Facebooker qui demande où orienter les jeunes, dit ça, où orienter les jeunes suicidaires dans les îles. C'est pareil, le numéro, c'est un numéro vert qui est accessible sur tout le 05 territoire. 30 30. 05 30 30, c'est vraiment important. Et après, eux, justement, ils ont un répertoire avec toutes les structures qui peuvent prendre en charge les gens pour ça ou pour d'autres choses. Et du coup, ils vont dire, pour toi tu es à Lifou, tu es à Ouégoua, tu es à Nouméa, et va voir à tel endroit, va voir. Et ils vont pouvoir orienter les personnes et les accompagner. C'est vraiment une structure, non seulement qui va pouvoir les écouter sur le moment, pour qu'ils puissent parler et ne pas passer à l'acte, mais en plus, il va pouvoir les orienter vers des structures qui vont pouvoir l'aider et l'accompagner. Michel, tu avais une question? Non. Excuse-moi, je pensais t'avoir coupé la parole. Donc du coup, il y a des structures, je rappelle quand même le numéro 05 30 30. On a encore une question qui dit: je suis en train de regarder l'émission, ça fait peur, notre jeunesse est fragile, Oui. c'est dû à quoi? Mais est-ce que c'est pas que notre jeunesse, c'est le... Justement, c'est ce que dira peut-être l'enquête. C'est dû à quoi? Les résultats de l'enquête sont attendus pour quand? 2018. 2018.
En revenant sur ça, sur les causes, l'OMS identifie, il dit précisément que les populations autochtones sont les plus touchées que les autres. Cela s'explique par la mutation sociale. Rapide, oui. L'explication la plus courante qui est donnée, effectivement, c'est ça. C'est une mutation sociale très rapide en quelques années et qui fait que la structure sociale n'évolue pas assez vite et n'arrive pas à suivre. Et Ou plutôt évolue très vite par rapport. Il y a les jeunes qui vont évoluer très vite, mais derrière, les plus âgés, ils restent un peu en retrait. Et la société en entier, elle n'accompagne pas assez ces jeunes parce qu'elle est perdue. Donc ce qui veut dire à l'OMS, c'est que la communauté mélanésienne ou océanienne, ils ont du mal, se suicident parce qu'ils ont du mal à s'adapter. Ils ont du mal à s'adapter aux mutations. C'est pas que ça change trop vite. Ok. Ça change trop vite. Donc si on est conscient du fait que ça change trop vite, à part les structures d'écoute, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, des actions qui sont proposées, je reviens toujours à l'enquête. On attend vraiment les résultats de l'enquête pour savoir justement vers quoi on va pouvoir s'orienter au niveau global, au niveau de la population, au niveau individuel. Chaque personne est différente, chaque personne a un parcours de vie et des problèmes qui font qu'on peut accompagner individuellement. Mais si on veut développer des structures, des campagnes de lutte contre ça, il faut qu'on ait une vision plus d'ensemble. Comment est-ce que tu vois maintenant ton avenir, Camilla? Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Tu disais que tu cherchais du travail. Oui, en ce moment, je suis en pleine recherche de travail. Il y a aussi les concours. Et j'essaie de chercher au mieux et j'espère bientôt trouver parce que mon but, c'est de trouver un travail et pouvoir avoir une situation stable. Camilla, moi j'ai une question. C'est quoi qui te rend si forte aujourd'hui? C'est ça. Quel est ton secret? Je vais tous les jours au mariage. J'adore le charme. C'est le soutien de tout mon entourage, plus particulièrement du côté de ma maman, avec l'association WAX. Et c'est dans ces moments-là que je m'exprime le mieux. Il y a aussi le soutien du côté de ma famille à moi, du côté de mon papa. Et maintenant, j'ai plus de facilité à aborder les gens et à en parler qu'il y a 2 ans. Il y avait 2 ans, je pouvais même pas, je m'étais renfermée sur moi-même. Et je ne voulais plus avoir de relation avec qui que ce soit. Et tu as déjà essayé d'aller en parler dans les écoles pour sensibiliser les jeunes par rapport à ton expérience? Demain, on va t'appeler. Tu es passé dans Calédonia. Demain, tout le monde aura besoin de ton témoignage, de ton sourire. Caméa, t'es où? Tu vas héros, Caméa. On a un petit message qui nous vient de Rufin Mbou Mikima, ce qui était le président l'année dernière du jury du festival Anuru Amboro, qui dit, je cite, « Peut-être qu'aujourd'hui ça va mal, mais demain ça ira mieux. Tu as bien raison, Caméa, la vie est belle et contribue à la rendre meilleure. Ton témoignage aujourd'hui a certainement aidé plus d'un. Tu es aussi l'aide qu'ils réclamaient dans leur solitude. Vive la vie et merci. » Comme je te disais, demain on va t'appeler pour intervenir dans... Rufin, il est en France en plus. Rufin, il est en France, voilà. On salue tous les téléspectateurs de Calédonia qui nous suivent depuis la métropole. On a une petite vidéo par rapport, Michel, au service d'écoute. Au service écoute, Michel. Hein? Bah oui, là on vient d'être trop sérieux là. Puis le BLDD, bienvenue dans la bande, c'est pas bienvenue. Mais c'est un sujet qui est sérieux quand même. C'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Mais on est dans le BDLB, bienvenue dans la bande. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'émission, on part sur des bonnes vibrations et des pensées positives. Vas-y Michel, on t'écoute. Donc après ce petit temps sérieux, j'ai décidé de vous faire rire en vous choisissant une vidéo sur la toile. Bon, c'est vrai qu'on peut pas rire de tout. Mais c'est l'humoriste Jérémy que j'ai choisi parce qu'il tente toujours de faire rire sur des sujets très sensibles et il s'est attaqué au suicide. Donc on regarde ça et surtout c'est sur la roulette russe. On regarde. SOS suicide, j'écoute. Oui. Oui, vous avez quel âge? 17 ans, oui. Pardon? Les règles de la roulette russe? Mais c'est une blague ou Non, mais parce que je trouve ça inadmissible que vous osiez m'appeler pour me demander ça. Mais parce que tout le monde connaît les règles de la roulette russe, enfin. Bon, c'est pas compliqué. Mettez une balle dans le barillet, vous tournez, vous cliquez. Si c'est clic, c'est gagné. Si c'est pan, c'est perdu. Enfin, c'est pas compliqué. Hein. Oui, faites un test. J'éloigne de mon oreille parce que ça va me flinguer le tympan, ces conneries. Hein. Allô? C'est gagné. Je sais pas. Attendez, quittez pas. Le gamin demande si on veut parier avec lui. On parie? Ouais. 15 €? 20 €? Combien tu mets? 30 €? Allez, 30 €. Allô?
Eh ben, t'as gagné 30 €. C'est bien, t'as pas perdu ta journée. C'était. Ah, merci pour cette petite vidéo assez... Ouais. Je sais pas, t'en Mais penses quoi? moi, C'est j'aime rigolo. bien. Mais ouais, j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Heureusement Bon, qu'SOS après- Écoute, non, ils sont pas comme ça. Heureusement, oui. On rappelle quand même le numéro de SOS Écoute, 05 30 30. Quoi que s'ils étaient comme ça, on va vouloir les appeler tous les jours. Après, le petit mec, il rigole et puis c'est bon. Pas vraiment, non. On rappelle le numéro de SOS Écoute, 05 30 30. Nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut rappeler l'essentiel, docteur, par rapport à notre émission pour conclure? Que la vie est belle et que si on a des problèmes aujourd'hui, demain ça se réglera et qu'il faut toujours espérer et qu'il faut oser en parler. C'est Il faut surtout trouver une personne de confiance pour en parler, il faut oser parler. Et si on n'a pas de personne de confiance, sur le moment on ne trouve personne, eh ben SOS Écoute, le numéro est gratuit. Et c'est vraiment important, en parler et la vie est belle. 05 30 30 et puis Camien qui est à la recherche d'un travail. C'est le moment, comme tu as accepté de venir témoigner sur le Calédonien, on te donne la possibilité de lancer un appel à tous les employeurs du pays qui nous regardent et qui t'aiment déjà. Tu recherches dans quel secteur? Ben, je recherche plus dans le secteur du commerce, car j'ai un bac commercial. Mais je suis polyvalente, comme j'ai déjà fait dans le domaine de l'hôtellerie et aussi dans l'enseignement. T'as un petit message encore à faire passer pour ceux qui te regardent, tes amis, tes proches. Peut-être remercier les personnes qui t'ont accompagné, tes parents surtout. Oui, mes parents, je remercie mes parents, ma maman, mon papa, mon petit frère, ainsi que ma petite sœur qui est en France. Sans oublier ma tante et mes cousines qui étaient sur Nouméa ce matin pour m'accompagner jusqu'au car. Un Camien qui en ce moment il se reconnaît mais qui descend demain sur Nouméa pour déposer tous les CV. Comme on dit, la vie continue. Merci à tous en tout cas. Camien, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation et puis merci d'avoir fait le pas et puis pour cet acte bravo dont tu as fait preuve ce soir. Merci Michel, encore une fois. Tu as été brave. Olitia Tcharkwatch. Ah, Tcharkwatch. Camien, tu peux la corriger. Tu peux le corriger. C'est Olitia Tcharkwatch. Merci beaucoup. Docteur, merci encore une fois pour ces précisions, ces explications. On se retrouve mardi, la semaine prochaine, pour un nouveau numéro. Et puis je remercie au passage toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook Live. Beaucoup de messages de remerciements et d'encouragement aussi qui te sont destinés, Camien. Voilà, il salue encore une fois le fait que tu aies accepté de venir témoigner en plateau. Merci à tous. Et puis voilà, Michel avec son salut. Michel, je crois qu'il va être roi. Hein, Je crois qu'il va être le roi. Mais Là. Il fait comme ça, il est roi de quoi? Les rois déjà calédoniens. Pascal, C'est Miss vas-y. Calédonia. Vas-y, Mister Pascal. Calédonia. Pascal aussi, elle s'y met, elle va être reine. Mais tu sais pourquoi à chaque fois il le fait là avec un tricot avec un manche qui arrive jusqu'ici? C'est pour qu'on voit pas là quand ça flotte. Ouais, c'est les ailes de papillon. Merci à tous. Merci Camien. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Olé.